Les faits se sont passés à Korogo, précisément au quartier Cocody Barrage. Le mercredi 2 mars 2022, nous sommes au centre culturel de la ville lorsque Sanogo Yakuba, alias Ben Badi, un fidèle auditeur de la radio, nous accoste et nous raconte qu'un fait similaire à celui de Diokwe s'est passé dans sa cité. Curieuse, nous décidons de nous rendre sur les lieux pour constater. Heureux de l'intérêt porté à son histoire, Ben Badi nous propose d'être notre guide avec sa moto. Nous bravons la peur et enfourchons l'engin à 2 roues à la suite de notre guide en prenant soin de le tenir par la taille avec nos 2 mains. En moins d'une dizaine de minutes, nous sommes dans le quartier Cocody Barrage, situé non loin du barrage, à la sortie de la ville en direction de Bundiali. Une fois sur place, notre guide fait appeler l'adolescente. C'est une fillette de teint noir, un peu frêle qui se pointe. Cheveux courts, elle porte un t-shirt jaune sur lequel elle a noué un pan tissu multicolore au niveau de la poitrine. Elle nous salue timidement et détourne le regard. Son accoutrement cache difficilement son gros ventre. Nous demandons à nous entretenir avec elle, sans toutefois lui signifier que nous sommes journalistes. Elle accepte et pour plus de convivialité, nous choisissons de nous asseoir sur un banc, quelque part sur la terrasse de la grande cour familiale. La fille s'excuse et rentre pour ressortir avec un bébé qui fait à peine les 4 pattes. Le bébé de 8 mois est celui de Katiena, le prénom de notre hôte. Un bébé qui refuse de quitter sa maman déjà épuisée par la grossesse de 7 mois qu'elle porte. Vous avez bien entendu. Selon les explications de Katiena, 4e enfant d'une fratrie de 7, Mariam, sa première fille, est née du béguin qu'elle avait pour un jeune voisin, alors qu'elle décidait d'arrêter les études en classe de 6e. La grossesse de 7 mois, par contre, découle d'un viol perpétré par celui qu'elle appelle un tonton. Renseignement pris, le fameux tonton a plus de 60 ans. Ce tonton l'aurait appelé un jour alors que son bébé avait à peine 1 mois et lui aurait demandé d'aller chercher quelque chose dans sa chambre. Malheureusement pour la petite, à peine elle met les pieds dans la pièce que l'homme l'y rejoint, ferme la porte à double tour et la viole. Apeurée, la jeune fille ne dira rien à personne, sauf que n'ayant pas encore eu de retour de couche et ne maîtrisant pas son cycle menstruel à cet âge, Katiena se retrouve de nouveau enceinte. Sa famille, plus tard informée, en discute avec le violeur qui reconnaît les faits et accepte de s'occuper de la grossesse parce que selon les indiscrétions, il était trop tard pour faire un curettage. Katiena a donc sevré sa fillette pour ne pas qu'elle soit malade en continuant de téter. Autre fait, la majorité accuse la petite de 14 ans d'avoir séduit le sexagénaire. Elle serait fautive, assure ce dernier à abuser d'elle. Ce violeur de mineurs est même gentil d'accepter de payer les soins liés à la grossesse et de remettre un billet de 5 000 francs CFA à Katiena tous les mois. Quant à Katiena, cette jeune fille mère, elle nous a confié avoir envie de retourner à l'école et devenir quelqu'un demain. Elle dit regretter d'avoir cessé les études et aurait honte si jamais un de ses condisciples la voyait dans son état. Pourra-t-elle réaliser ce rêve, elle, qui avant même d'avoir atteint 15 ans sur la terre, se retrouve avec 2 enfants sur les bras? Il est bon de signifier que le viol est un crime puni par la loi en Côte d'Ivoire. Protéger un violeur, c'est lui donner l'occasion de violer une autre personne. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.